Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce puissant témoignage que tu nous as donné, que tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui préserve, le Dieu qui protège, le Dieu qui est avec ses enfants, qui n'est pas seulement en nous, qui vient sur nous, qui marche avec nous, qui est autour de nous. Merci beaucoup pour ta parole, pour ce témoignage que nous venons d'entendre et qui montre que rien n'est impossible à toi. Quelqu'un dont la vie ressemble à un avion qui est en train de tomber, Dieu dit que tu n'atteindras pas le sol. Il y a toujours un secours qui vient au dernier moment. Comme je dis toujours, moi je prêche le Dieu de la dernière minute. Parce que Dieu s'est toujours montré à moi comme ça. Au début, je ne le vois pas. Mais quand je crois que c'est fini, il arrive. C'est mon Dieu de la dernière minute. Amen. Que le Dieu de la dernière minute qui m'a toujours béni vous bénisse. Alléluia. Dieu est comme un aigle parce que c'est l'oiseau le plus fort, l'oiseau royal, le plus grand, qui a tellement de qualités divines. C'est pour ça, dans la Bible, il dit « Je renouvelle ta force comme un aigle ». Parce que l'aigle est une grande référence. Quand l'aigle apprend à ses aiglons à voler, numéro 1, il renverse le nid et les aiglons ont l'impression qu'ils sont en train de tomber pour s'écraser au sol. Et pendant qu'ils sont en train de chuter, juste avant de toucher le sol, le papa a le temps de descendre pour les prendre sur ses ailes et remonter avec. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et c'est comme ça que les aiglons apprennent à voler. Qui veut dire que dans la vie, des fois, il y aura des fois où tu seras comme un aiglon qui chute. Mais j'aime le témoignage de la sœur. Dis à ton voisin, tu vas remonter. Ah, je te dis que tu vas remonter. Il n'y a rien à faire, tu vas remonter. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Élisabeth, ton papa sera guéri, je le déclare au nom de Jésus. Actuellement, il est dans la chute, mais les ailes de l'aigle vont le reprendre. Alléluia. Donc, réjouis-toi dans le Seigneur. Ne sois pas triste parce que je te vois triste. Je prends autorité sur cette tristesse. Je la chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je menace tout esprit de dépression, toute mauvaise pensée que l'ennemi veut mettre dans tes pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu utilise cette situation pour glorifier son nom. Vous savez, Dieu dit pas, je ne vais pas donner ma gloire. Donner ma gloire, c'est trop petit, il dit, je vais faire éclater. C'est-à-dire que quand ça va venir, ça va faire du bruit. Oh, Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui va faire du bruit. Amen. Quand Dieu fait de grandes choses, ça fait du bruit. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Donc le thème de notre rencontre, c'est « Où est l'agneau ?» Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire « Je viendrai le samedi, comme ça on va chercher l'agneau ensemble. » Amen. J'espère qu'on trouvera l'agneau, que l'agneau n'est pas caché quelque part d'invisible. Amen. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout dans la vie tourne autour de la foi. Et tout dans la vie qui tourne autour de Dieu a besoin de la foi. Et vous savez, la foi n'est pas tournée vers le présent. La foi n'est pas tournée vers le passé. La foi est toujours tournée vers l'avenir, vers le futur, vers l'espérance. Parce que l'espérance, c'est ce que tu attends et qui va venir. C'est ce que tu vois venir. Tu peux décider de ne pas le voir, de ne pas la voir, l'espérance, ou tu peux décider de la voir. Et j'ai remarqué quelque chose de particulier chez Abraham, qui est appelé le père de la foi. C'est quelqu'un qui, tout à l'heure, la sœur Christelle
avait donné, ou le frère, je ne sais plus, mais c'était pendant l'adoration, avait repris l'adoration, Hébreux 11, la définition de la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'anglais dit la foi est l'existence des choses qu'on espère. C'est très fort. Le français dit la foi est l'assurance des choses qu'on espère. C'est pas mal. La différence entre l'assurance et la substance, c'est que la substance, tu vois la substance, tu touches la substance. Tu espères la chose qui n'est pas encore venue, mais tu la touches comme si c'est déjà venu, c'est une substance. Comme l'espérance qui s'est matérialisée. Amen. Donc, celui qui a la foi n'attend pas de voir avant de croire. Il croit avant de voir. Et la foi, c'est un choix. Soit tu choisis de vivre par la foi, ou soit tu choisis de vivre par les circonstances. Le plus souvent, le diable utilise les circonstances. Il utilise les circonstances pour mettre le découragement en nous. Pour enlever comment on appelle ça? L'obstination. Amen. La détermination. Parce que la foi, c'est la détermination. S'il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de foi. Les gens de foi ont la peau dure. Parce qu'ils traversent toutes les eaux, tiède, froide, chaude. Amen. C'est ça la foi. La foi, tu dois avoir un esprit de combat. Amen. Et la foi se voit au travers des mots qui sortent de ta bouche. Si tu confesses la situation que tu vis, ce n'est pas la foi. Et c'est ça que j'ai découvert chez Abraham et c'est extraordinaire. Imitons Abraham. Nous allons voir tout à l'heure dans Genèse 22 comment la foi d'Abraham interprétait les situations difficiles. Et vous allez observer que c'est ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous déclarez, c'est ça qui va vous arriver. Ce que vous pensez, ce que vous déclarez, ce que vous considérez, c'est ça qui va vous arriver. Et d'abord, numéro 1, premier principe, faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu es très malade, tu es chrétien, tu as foi en Christ, mais tu es très malade. Ça, c'est ta réalité. La vérité, c'est que Christ est déjà mort pour cette maladie et tu as déjà été guéri. Ça, c'est la vérité. Donc, si tu t'arrêtes à la vérité, à la réalité, tu ne découvriras pas la vérité. Parce que la vérité est plus grande que la réalité. La réalité est que tu es malade, mais la vérité est que tu n'es pas malade. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. La réalité est que tu es malade, mais la vérité est que tu es guéri par la meurtrissure de Jésus. Maintenant, si toi-même tu t'allies à la réalité, tu n'actives pas ta foi. Mais il faut toujours amener la réalité à la vérité, à ce que la parole dit de ce que tu vis. Alléluia. Et Romains 4 qualifie Abraham de cette façon. La Bible dit, il a cru en Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire, la foi voit la pauvreté et dit, oh, quelle richesse. La foi voit la maladie et dit, ah Seigneur, quelle guérison. La foi voit le manque et dit, oh Seigneur, merci pour cette abondance. Celui qui vit par la foi ne va jamais te déclarer sa réalité. Il te dira toujours la vérité qui est dans ce livre. Et c'est comme ça que Abraham vivait. Il faut adapter nos sens. C'est vrai, il y a des moments de dépression profonde où tu as besoin que quelqu'un vienne te parler. C'est pour ça que c'est bon dans ton entourage d'avoir des gens,
comment ça s'appelait? C'est Barnabas qui s'appelait dans la Bible, ce qui signifie déjà le fils de la consolation. Il faut toujours chercher à avoir dans ton entourage un fils de la consolation, une fille de la consolation. Il y a des gens, quand tu as des problèmes, tu vas vers eux, achète ton cercueil avant d'aller vers eux, quoi. Comme ça, eux-mêmes vont te mettre dedans pour aller t'enterrer en même temps, parce que ce qu'ils vont te dire va tellement te décourager que tu ne pourras pas dormir la nuit. Comme il y a des gens qui amènent leurs problèmes vers eux, quand ils vont prendre la parole et qu'ils vont t'exhorter, tu vas dire, Seigneur, merci pour ce problème. C'est des gens comme ça, des fils de la consolation que nous avons besoin d'avoir autour de nous, des gens qui sont là pour nous porter dans la foi, pour nous redresser dans la foi. Parce qu'il y a beaucoup de batailles dans la vie. Amen. Avec Dieu, il faut s'attendre à tout. Parce que Dieu peut tout faire. Je ne sais plus si c'est dans Jean 5 ou Luc 5, la pêche miraculeuse de Pierre. Amen. La Bible dit toute la nuit, il n'a pas pêché un seul poisson. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a passé toute la nuit sur la mer, il n'a pas tiré un seul poisson de la mer? Hein? Ça, c'est le plus grand échec de sa vie, ça. Fils de pêcheur, descendant de pêcheur, connaissant toutes les techniques de pêcheur, les principes de la pêche et tout. Mais il n'a pas eu un seul poisson toute la nuit. Ça, c'est une grande défaite. Le matin, alors qu'il pliait ses filets, voici Jésus qui arrive. Dis à ton voisin, Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus dit, retournons sur la mer. On va épargner les détails. Quand ils sont retournés sur la mer, à un moment donné, Jésus lui a dit, jette le filet. Amen. Mais ce que j'ai aimé, quand Jésus lui a dit, retournons sur la mer, quand il est rentré dans la barque, ils ne sont pas partis sur la mer. Jésus a prêché la parole. Je ne sais pas ce qu'il a prêché. Le succès après la défaite, je ne sais pas. Essayons de donner un thème à la prédication de Jésus dans la barque de Pierre. Amen. Moi, j'imagine, c'est le succès après la défaite. Amen. Et vous savez, Dieu ne fait pas de miracle sans la parole. Dieu envoie la parole après le miracle. Viens. Jamais le miracle et puis après la parole. Non, toujours la parole et après le miracle. Amen. Quand il prêchait, arrivé à un moment de la prédication, il s'est arrêté. Et il a dit, avance. Amen. Dieu dit à quelqu'un qui a échoué hier, avance. Et arrivé au milieu, il dit, jette le filet. Vous savez, il y a un jette le filet qui sort de toute prédication. Aujourd'hui, un jette le filet pour quelqu'un. Si tu écoutes la parole, cette parole va te sauver. Parce que tu ne peux pas écouter la parole et rester la même personne. Ce qui a changé la situation de défaite, c'est la parole. C'est pour ça que les gens qui courent après les miracles, ça, ce n'est pas la foi. Il faut courir après la parole. Parce que c'est la parole qui amène les miracles. Ce n'est pas les miracles qui amènent la parole. Il dit, jette le filet. Et la Bible dit, quand il a jeté le filet, on ne va pas s'arrêter sur les détails, il a attrapé tellement de poissons qu'il ne pouvait pas sortir les poissons avec ses compagnons parce qu'il y en avait trop. Et il y en avait tellement que le filet se déchirait. Et il était obligé d'appeler d'autres associés pour venir l'aider à sortir les poissons. Ça, c'était le plus grand succès de sa vie. Il est passé de la plus grande défaite de sa vie au plus grand succès de sa vie en moins de 24 heures. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a fait la différence. Amen. Je déclare que Jésus va faire la différence dans ta situation à travers la parole que tu entends aujourd'hui. Hier, on t'a vu en bas, demain, tu seras en haut. De zéro à héros. Oh, come on. La Bible dit, quand il a vu l'abondance des poissons, il s'est mis à genoux.
Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez pourquoi? Je suis un pauvre pécheur. Pas pêcheur, mais pécheur. Parce que quand Dieu lui a dit de jeter le filet, hein, il n'a pas jeté tous les filets qu'il avait. Amen. Les filets qu'il a jetés, le filet qu'il a jeté, c'était un filet qui était vieux et ancien. C'est pour ça que ça se craquait. Il ne s'attendait pas à autant de pêche. Il avait douté dans son cœur. Quand il a vu la grandeur de ce que Dieu peut faire, il s'est mis à genoux. Il a dit, pardonne-moi. Alléluia. Parce qu'après avoir été toute la nuit sans pêcher un seul poisson, il ne pensait pas que sa vie pouvait changer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de 24 heures pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin d'un mois pour changer ta vie. Il n'a pas besoin d'un an pour changer ta vie. Vous ne me comprenez pas? La nuit, zéro. Le matin, tout. Si vous voulez, la nuit, zéro. Le matin, héros. C'est comme si tous les poissons du lac sont sortis. Et ça, c'est le jour où son business a produit le plus de revenus. Mais la Bible dit que Pierre a laissé les poissons. Oh, j'aime trop ça. Et il a suivi Jésus. Nous allons y arriver parce que les gens suivent les choses au lieu de suivre celui qui est le maître des choses. Au lieu de suivre celui qui donne les choses. Il a vu tous les poissons. L'abondance qu'il a vue là, n'a jamais vu ça dans sa vie de pêcheur. Mais il a laissé les poissons. Come on. Il a laissé les poissons. Il pouvait faire je ne sais pas combien de milliers d'euros avec ces poissons-là. Mais il a laissé les poissons et il a suivi Jésus. Parce qu'il a compris qu'avec Jésus, il peut avoir des poissons la nuit, le matin, les jours fériés ne sont pas fériés, pendant les vacances, c'est-à-dire, l'important, ce n'est pas les poissons, mais c'est celui qui donne les poissons. Et c'est ça souvent la différence que les gens ne comprennent pas. Quand j'ai fait la publicité de « Où est l'agneau ?», il y a quelqu'un qui a mis sur Facebook business. Il a écrit en bas business parce que souvent quand on prêche Genèse 22, à la fin de Genèse 22, on dit bon maintenant tout le monde va donner son Isaac. Où est le panier? Come on. tout le monde. Alors quand j'ai mis où est l'agneau, ils se sont dit ah! Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils ont eu peur qu'on va leur donner. On va leur demander qu'ils donnent leur Isaac. Leur Isaac, ton Isaac, c'est ce que tu as de plus cher et de plus précieux. Alors on commence à taxer ça. Qui va donner 10 000? Moi, je ne prêche pas ce genre de prédication. Alléluia. Donc c'est dommage ceux qui sont restés et qui pensent qu'on va leur demander leur Isaac. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais demander. Hein. C'est Dieu qui va vous demander à vous-même. Alléluia. Mais c'est ça que nous commettons parfois comme erreur. Nous aimons plus la provision que le pourvoyeur. C'est ce que Pierre a démontré le contraire en choisissant de suivre le pourvoyeur plutôt que la provision. Et dans la vie chrétienne, ce n'est pas la provision qui est importante, c'est le pourvoyeur qui est important. Parce que vous savez, le pourvoyeur pourvoit toujours. Et le pourvoyeur pourvoira toujours. Je répète, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu veut te dire que je suis le pourvoyeur et je pourvois toujours. Amen. Dieu pourvoit toujours, il donne toujours la provision. Et il donne toujours la provision là où tu trouves qu'il n'y a pas de provision. Amen. Aujourd'hui, ma prière, c'est quoi? C'est que tous ceux qui portent un fardeau qui s'appelle manque, manque d'argent, manque de mari, manque de femme, manque d'enfants, manque de tout ce qui est manque.
Amen. Que tu ne portes plus ce fardeau. Nous portons beaucoup de fardeaux parce que nous n'avons pas compris que ce n'est pas nous qui devons porter les fardeaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, comprends que ce n'est pas toi qui dois porter ce fardeau. Dis à ton voisin, dépose ce fardeau. C'est comme une femme en Afrique qui avait sa grande calebasse remplie de je ne sais quel fruit sur la tête en train d'aller au marché. Il y a un camion qui s'arrête, qui la prend, et elle s'assoit dans le camion, elle avait toujours les fruits sur la tête. Amen. Dépose le fardeau. Dépose ton fardeau. Il y a des gens, ils aiment tellement leur fardeau. Leur fardeau les empêche de dormir, leur fardeau les empêche de manger, leur fardeau les empêche d'avoir la joie, mais ils ne veulent pas se débarrasser du fardeau. Matthieu chapitre 11. Un message très puissant que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son verset 28. C'est 28 ou... Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué et chargé parce que tu portes un fardeau qui est plus lourd que toi. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça, c'est trop fort. Ça, il ne faut pas trop courir sur la parole. Mon fardeau est léger. Si c'est léger, vraiment, on ne devrait pas l'appeler fardeau. On l'appelle fardeau parce que c'est lourd. Mais tu refuses de le porter, tu le dis, ça sera léger. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Tu refuses de le porter, tu le donnes à Jésus. C'est comme ça que le fardeau devient léger, parce qu'un fardeau n'est jamais léger. Mais quand tu l'amènes à Jésus, ça devient léger. Amen. Et j'aime cette image de fardeau. J'ordonne à tous les fardeaux de quitter vos têtes et vos épaules. C'est quoi un fardeau? Un fardeau, c'est un problème. Il y a deux sortes de fardeaux. Le fardeau, ça peut être une vision, une mission que Dieu t'a donnée. Tu en es passionné, c'est ton fardeau. Ce n'est pas de ça que je parle. Le fardeau dont je parle, c'est le problème qui te menace. C'est le souci qui est sur toi. Et puis tu portes ça. Les gens me demandent souvent, mais comment tu dis toujours il faut donner à Jésus? Comment on donne à Jésus? Mais nous allons voir tout à l'heure comment on donne à Jésus. Mais tu ne portes pas le fardeau. Tu dis, Seigneur, ce problème n'est pas mon problème. Ce problème, c'est ton problème. Vous savez, si la parole ne fonctionne pas, ce n'est pas ma honte. C'est la honte de Dieu. C'est toi qui as dit. Ce que tu as dit t'engage. Moi, je me désengage. Je te donne ce fardeau parce que j'ai la foi que ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu ne peux pas continuer à porter ce fardeau parce que tu ne peux pas résoudre ce problème. Amen. Quand il y a un problème qu'on ne peut pas résoudre, on dit, Seigneur, prends ce problème. Je ne veux plus le porter. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là. Le problème est là, mais quand tu le vois, tu penses à Dieu. Quand tu le vois, tu penses à Dieu. Quand tu le vois, tu déclares la parole de Dieu. Tu n'es pas là tous les jours à te dire comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, comment ça va se passer, comment. C'est ça qui a fait que Isaac a demandé à son père où est l'agneau. Parce qu'ils étaient dans une situation qui est en processus, qui tend vers la fin. Parce qu'il n'a pas demandé à son père où est l'agneau quand ils ont commencé à monter la montagne. Quand ils ont commencé à monter la montagne,
il portait le bois sur lequel on doit mettre l'animal du sacrifice. Ça, c'est déjà l'image de Jésus qui portait la croix. Parce que Abraham est comme le père, Isaac est comme le fils, et Jacob est comme le Saint-Esprit qui nous transforme de Jacob en Israël. Donc Isaac, c'est Jésus. C'est déjà l'image de Jésus qui portait, la Bible portait le bois, comme Jésus portera plus tard la croix. Il n'a pas demandé à Abraham où est l'agneau quand il a commencé sa marche. C'est en arrivant vers le sommet, en arrivant vers la fin de la marche, qu'il s'est dit, mais attends, on porte le feu, on porte le bois, bientôt on va arriver à l'endroit où on doit aller. Mais où est l'agneau? Amen. Où est l'agneau? C'est la question que se posent des gens qui sont dans une certaine inquiétude. Est-ce que vous me suivez? Où est l'agneau? C'est où est la solution? Où est la réponse? Où est ce qui manque? Amen. Il y a quelque chose qui manque. Où est cette chose-là? Mais la question est arrivée quand ils approchaient de la fin. Tu as espéré, tu as attendu, tu vois que la situation ne fait que s'empirer. Et tu dis, mais où est l'agneau? Et ça, c'est une question dramatique. Où est l'agneau? Mais ils ne savaient pas que quand ils montaient la montagne, d'un autre côté de la montagne, il y avait un bélier qui montait. Yes. Amen. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quand tu persévères dans une situation difficile, il y a quelque chose qui monte pour toi, mais tu ne le vois pas. Parce que c'est Dieu qui règle les choses. Quand Abraham faisait un pas pour monter, Dieu poussait le bélier qui faisait aussi un pas en broutant avec ses cornes pour monter. Le bélier ne savait pas où il allait. Abraham ne savait pas où est l'agneau. Mais Dieu réglait les pas de chacun. Quand Abraham fait un pas, Dieu disait au bélier, fais un pas. Des fois, quand tu persévères dans des situations difficiles, tu ne vois rien. Mais il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Parce que chaque pas que tu fais, c'est un pas de foi. Et Dieu envoie. Ce n'était pas encore l'agneau, mais c'était un bélier. Amen. Mais il y avait quelque chose qui venait. La foi voit ce qui est invisible. Amen. Hébreux chapitre 11, verset, c'est un verset qui est très puissant. Hébreux chapitre 11, je dis toujours aux gens, quand vous lisez la parole, revenez sur ce que vous avez lu. Amen. Il y a des gens qui courent avec la parole. Tu peux prendre un chapitre et rester dessus pendant 3 mois. Ne sois pas pressé d'avancer. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 13 nous parle des gens de la foi. Et les gens de la foi, la Bible dit de ces gens-là de l'Ancien Testament, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce verset est trop fort. Ils n'ont pas reçu les promesses. C'est quoi les promesses? C'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas vécu notre temps. Ils ont lutté pour notre temps. Ils ont marché dans la foi pour notre temps. Vous lirez, il y en a qui ont été sciés. Il y en a qui sont morts dans des conditions atroces. Tous ces gens-là, ils n'ont pas vu Jésus. Mais ils croyaient en Jésus. Ils croyaient au Sauveur. Mais ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont vu. Amen. Et ils sont morts. Mais ils ont vu. Ils n'ont pas reçu. C'est nous qui avons les promesses.
Quoique nous ne sommes même pas à moitié courageux comme ils étaient. Amen. Eux, ils n'ont pas reçu Jésus, mais ils ont vu le temps que nous vivons. Ils ont tellement désiré vivre le temps que nous vivons. Mais la manière dont la Bible les a présentés, ils n'ont pas reçu les promesses, mais ils les ont vues. Dis à ton voisin, vision. Vous savez, si vous prenez provision qu'on divise en deux, ça fait pro à part et vision à part. Si tu prends le pro dans la racine latine, le pro peut être renversé pour. Provision, le pro là, ça peut être renversé au lieu de pro pour. Ça fait plus provision, ça fait pour la vision. Dieu donne ce qui te manque si tu vois. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas de vision, il n'y a pas de provision. Tu as une vision, il y aura la provision. Tu dis que Dieu te donne de l'argent pour faire quoi? Quelle est ta vision? Alléluia. Si Dieu te donne une vision, il va amener ce qu'il faut pour la vision. Alors quand c'est pour la vision, ça s'appelle provision. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu donne pour la vision. Amen. Vous savez, c'est important. Je n'ai pas encore commencé le message. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. C'est important que les hommes ne soient pas simplement des hommes, mais que les hommes soient des visionnaires. Quand je dis visionnaire, je ne dis pas aller ouvrir une église. Sauf si Dieu t'appelle à le faire. Mais quand je dis visionnaire, un visionnaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ouvre une église. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a un but vers lequel il avance. Amen. L'homme, dans la maison, c'est quelqu'un qui a un but vers lequel il avance. C'est quelqu'un qui a un projet vers lequel il avance. Vous voulez que je vous dise la raison la plus fréquente pour les divorces? C'est parce que l'homme n'a pas de vie. Et la femme s'ennuie. Dieu n'a pas créé les femmes pour s'ennuyer. Hein? Quand Dieu a créé la femme, il a dit que la femme est une aide. Alors, si tu n'as pas de vision, comment elle va t'aider? Un jour, elle va être fatiguée, elle va partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Amen. C'est pour ça que les gens du monde disent que les grands hommes, quand on voit un grand homme, c'est parce qu'il y a une grande femme derrière. Ce qui est vrai. Amen. Mais quand l'homme a une vision, la femme est enflammée. Mais quand l'homme est là, juste pour les plaisirs du monde, les choses de la vie et tout ça, à un moment donné, la vie n'a plus de goût pour la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand le mari a une vision, même si c'est dur, même si la vision est impossible, la femme est contente de se battre pour la vision. Amen. Donc les gars, quand vous allez rentrer à la maison, trouvez une vision. Alléluia. Non, mais je suis sérieux. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. Et tu ne vas pas me dire que Dieu n'a rien mis dans ton cœur. Tout le monde a un rêve. Tu peux accomplir ton rêve. Et ta femme est une aide puissante pour accomplir ton rêve. Amen. Donc, un rêve. Même si c'est, bon chérie, on va mettre de la... Et puis d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on va rentrer en Afrique et puis on va commencer un commerce de maïs. Ouais, ça fait rire, hein? Parce que ça paraît insensé, n'est-ce pas? Entre pays et puis on va aller vendre le sable qui est au bord de la mer. Vous savez, Dieu ne prend pas les grandes choses pour nous enrichir. Hein? Les petites choses que tout le monde ne veut pas faire là. Vous savez que déjà dans le domaine de l'alimentation, il y a toujours des clients parce que les gens mangent tout le temps.
Le domaine de l'alimentation. Celui qui vend la nourriture ne manquera jamais de clients. Parce qu'on a toujours faim. Mais il y a des choses, des articles que vous allez commencer à vendre et puis un temps, ça ne c'est plus ça qui est à la mode. C'est autre chose. C'est pour ça que choisissez la nourriture. Parce que les gens auront toujours faim. Amen. Tu dis ça à ta femme. Mais parce qu'il faut une raison de vivre. La femme n'a pas été créée pour être assise à la maison, les bras croisés, à préparer la semoule et puis la sauce gombo tous les jours, quoique j'aime beaucoup ça. Mais je pense qu'à part ça, elle est là pour soutenir la vision. Amen. Quand la Bible dit que la femme doit être soumise, dire que la femme est assise et l'homme vient s'asseoir sur elle. Non. Soumission veut dire être sous la mission de quelqu'un. Maintenant, si tu n'as pas de mission, elle ne sera pas sous toi, elle va sur toi. Et c'est là où les problèmes commencent. Mais nous rions, mais je suis sérieux. À partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas de rêve, Dieu va te donner un rêve. Que Dieu te donne un rêve. Tellement grand que tu as besoin de Dieu pour le faire. Et Dieu le fera. Parce que c'est lui qui va te le donner. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans la vision, dans la provision, il y a la vision. Dieu donne une provision parce qu'il y a une vision. Tu ne dis pas à Dieu, donne-moi de l'argent, et toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent. Ou tu ne sais pas ce que tu vas faire à travers lequel tu vas glorifier Dieu. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Les gens demandent à Dieu de les prospérer. Dieu les prospère et quitte l'église. Parce qu'après, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis, soyons comme Anne. Lisez le livre de Samuel. La Bible dit, Anne a demandé un enfant à Dieu pendant plusieurs années. Elle n'en avait pas. Sa rivale Pénina se moquait d'elle. Amen. Elle disait, Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Dieu ne donnait pas. Et puis un jour, elle a eu cette révélation. Si tu me donnes un fils, je vais te le redonner pour qu'il travaille dans ta maison. Quand vous lisez le texte, après qu'elle soit passée dans le temple et que Élie lui ait dit que Dieu exauce sa prière, la Bible dit dans la même année. Elle n'a plus attendu plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé à Dieu quelque chose dans lequel Dieu a aussi son intérêt. Ah, tu ne me comprends pas. Nous avons des demandes égoïstes, tu ne penses qu'à toi-même. Si Dieu te donne ce que tu veux, toi tu vas faire quoi à Dieu après? Amen. Elle dit, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner pour qu'il devienne sacrificateur dans ta maison. Dans la même année, elle a eu le fils. Et pourtant, ça fait 300 ans qu'elle demandait un fils. Donc là, nous comprenons que quand Dieu, quelle que soit ta vision, si Dieu te bénit dans ta vision, la première personne à qui tu dois penser, c'est Dieu. Dieu fera toujours toutes choses dans lesquelles se trouve aussi son intérêt. Pas ton intérêt égoïste et avare. Amen. Cette femme est restée des années sans avoir d'enfant. Quand elle a eu son premier fils, l'enfant, dès qu'elle a arrêté d'allaiter l'enfant, elle a cousu une petite soutane au petit Samuel, a pris Samuel, est parti donner Samuel à Élie en disant, j'ai promis à Dieu que s'il me donne un fils, je vais lui redonner, voilà le fils, je te le donne. Elle a laissé Samuel et puis elle est rentrée à la maison comme si elle n'a jamais fait d'enfant. Elle n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, tu as vu toutes les souffrances que j'ai connues avant. Maintenant que l'enfant est arrivé, je suis sûr que tu es un Dieu d'amour, tu vas me comprendre. Non, il y a des choses que Dieu ne comprend pas. La Bible dit, quand elle a fait ça, elle a encore eu 5 autres enfants. Qui est le chiffre de la grâce. Amen. Donc, pensons aux intérêts de Dieu.
pas à tes propres intérêts. Dieu ne te donnera jamais de l'argent si c'est pour aller acheter une BMW et puis frimer sur les gens. Tu peux acheter la BMW, mais aussi en pensant aux intérêts de Dieu. Dieu ne te donne pas de l'argent pour t'enorgueillir. Ce n'est pas un péché d'avoir une BM. Mais pense aussi aux intérêts de Dieu. Lui, il t'a béni. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour lui? Ah, j'ai plus le temps, j'ai tellement de contrats de travail, je ne peux plus venir à l'église. Ah bon, hein? C'est ça, les gens font, ils attirent la malédiction sur eux-mêmes. Deutéronome 8, 18. C'est l'Éternel qui donne de la force d'acquérir des richesses pour soutenir son alliance. Amen. C'est pour ça, les esclaves qui ont fait 400 années de travail en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés du niveau des hommes les plus pauvres de la terre au niveau des hommes les plus riches de la terre en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que Dieu avait dans sa vision qu'on utilise l'or et l'argent pour bâtir le tabernacle. Amen. Vous imaginez Dieu enrichit un peuple pour l'envoyer dans le désert, pas sur les Champs-Élysées. Amen. Ils avaient tellement que quand Moïse a fait l'appel pour bâtir le tabernacle, ils ont tellement donné que Moïse a fait passer une autre annonce en disant arrêtez de donner parce que vous avez trop donné. Pourquoi Dieu leur a donné? D'abord pour le tabernacle. Pense à l'intérêt de Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu, pense à son intérêt dans ce que tu demandes. Amen. Genèse 22, c'est maintenant je commence. Dis à ton voisin, come on, come on. Come on, come on, come on. Mais on va aller vite. Hein? Normalement, si la gloire est là, tu ne dois pas avoir faim et tu ne dois pas être pressé de partir. Genèse 22, non, on va aller vite. Parce que je voulais juste montrer quelque chose de très important. Genèse 22. Après ces choses, le diable mit Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable qui donne les épreuves. Donc Dieu peut donner les épreuves. Hein. Quand ça commence à chauffer pour nous, c'est toujours le diable. Mais Dieu veut te tester pour savoir à quel point tu l'aimes. Vous savez, Dieu... En tout cas, quand tu pries, tu dis, Seigneur, je t'aime, je suis prêt à tout pour toi, je te donne ma vie et tout ça, il t'écoute. Hein. Tout ce que tu as dit là, il va te mettre dans une situation pour voir si ce que tu as dit vient de ton cœur. Amen. Donc quand vous priez, il faut savoir ce que vous dites. Hein. La Bible dit, Dieu mit. Ce n'est pas le diable, tu es d'accord avec moi. Donc, il y aura des situations que tu vas vivre, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu mit. Pas le diable mis, Dieu mit. C'est comme la Bible dit, et le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Comment le Saint-Esprit peut conduire Jésus au diable pour être tenté? Dieu va te mettre dans des épreuves pour voir ta fidélité à lui. Donc, cette situation, c'est une épreuve, oui, mais c'est un test. Amen. Dieu veut... Vous savez, avec la foi, il n'y a pas de promotion sans test. Yes. Tu ne peux pas rester assis à la maison, manger la semoule du matin jusqu'au soir, tous les jours en train de ronfler, et puis avoir de la promotion. Non. La promotion, c'est pour les gens qui bossent. C'est pour les gens qui se battent. C'est pour les gens qui sont déterminés, qui poursuivent quelque chose, qui traversent le feu, qui traversent l'eau, qui traversent les épreuves, mais qui se disent, je n'abandonnerai pas Dieu. Ce sont ces réponses. Amen. Donc, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Comme je dis toujours, à chaque fois que Dieu appelle Abraham, il répond toujours, me voici. Il y a des gens, Dieu t'appelle depuis, tu n'as pas encore répondu. Dis à ton voisin, réponds à ton appel. Dieu dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
Pourquoi Dieu a dit ton unique et pourtant Abraham avait Ishmaël? Parce que Ishmaël n'était pas le fils de la promesse. Donc Dieu ne regardait pas Ishmaël, il regardait Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Vous voyez, Abraham a attendu 25 ans parce qu'il a rencontré Dieu à 75 ans. Dieu lui a fait une promesse, de toi sortira, entre parenthèses, plus tard Jésus-Christ. Parce que Jésus est sorti d'Isaac, qui mettra au monde Jacob, qui mettra au monde 12 fils, dont Judas, d'où sortira David et d'où sortira plus tard Jésus. Tout est venu d'Abraham. Maintenant, si Isaac est mort, il n'y aura plus de Jésus qui va venir. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit à Isaac, à Abraham, je vais te donner un fils, le fils de la promesse. Amen. Maintenant, comme Abraham a attendu longtemps avant d'avoir ce fils, il aimait beaucoup Isaac. Et à un moment donné, c'est comme s'il rivalisait dans son amour avec Dieu. Dieu a dit, ah bon, hein, tu aimes plus ce que moi je t'ai donné. Ok, tue-le. Je veux voir si ton amour pour moi est plus grand que ton amour pour ce que moi je t'ai donné. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand tu aimes trop les choses plus que Dieu, Dieu risque de te prendre les choses. Parce qu'il ne veut pas ça, ça s'appelle d'ailleurs l'idolâtrie, quand ce n'est pas Dieu que tu adores. Donc, il risque de te prendre ce que tu aimes pour que tu ne l'aimes pas plus que lui. Donc, il voulait mettre Abraham à l'épreuve au niveau de l'amour. Parce qu'il aimait beaucoup Isaac. Et il lui a dit, je veux que tu sacrifies Isaac pour moi. Amen. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que si c'est à quelqu'un que cela est arrivé, la personne va dire, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable. Parce que Dieu n'aime pas les sacrifices humains. Mais Abraham connaît tellement la voix de Dieu, la Bible dit qu'il était ami de Dieu, qu'il savait que c'est Dieu qui lui a parlé. C'est important de connaître la voix de Dieu. Amen. Donc, la Bible dit, Dieu lui a précisé sur quelle montagne il doit sacrifier Isaac. La montagne s'appelle comment? Vous savez, Jérusalem, c'est une ville, vous trouvez beaucoup de montagnes en Israël. Hein? Vous avez le mont Moriah, le mont Golgotha, le mont des Oliviers, le mont Sion et le mont Sinaï. Sinaï? Non. En tout cas, c'est une ville bâtie sur les montagnes. Et nous allons nous rendre compte de quelque chose tout à l'heure. La Bible dit à Moriah. Moriah signifie en hébreu vu par l'Éternel. Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices qu'il ne va pas voir. Il veut voir ton sacrifice. Et comment il voit ton sacrifice? C'est quand ça te fait mal. Est-ce que j'aime bien le sourire du frère Pierre. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu quelque chose qui t'a fait mal? Pierre, tu as déjà donné à Dieu quelque chose. Tu sens, n'est-ce pas, que tu as donné quelque chose. Alors, si ça te fait mal, alors c'est vu par l'Éternel. Amen. C'est Moriah. Il ne veut pas que tu donnes. Regardez ce qu'il a demandé à fils, ton unique, celui que tu aimes. 3 qualités. Hein. Il ne faut pas aller au
à Dieu la voiture que tu as conduite jusqu'à sa tousse. Non, non, non. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Les gens aiment donner à Dieu. C'est parce que c'est à travers ton sacrifice qu'on note ce que représente Dieu pour toi. Amen. Ton fils, celui que tu aimes. Amen. Et la Bible dit, verset 3, Genèse 22, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. C'est de la même manière, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Tu donnes à Dieu ce qui est selon tes moyens. Amen. Et Dieu qui connaît tes moyens apprécie ce que tu lui as donné. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu ne te demande pas de lui donner quelque chose dont tu n'as pas les moyens. Amen. Dieu ne te dit pas d'aller t'endetter pour lui faire un don. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donne à Dieu ce que tu as de meilleur dans ce que tu as. Amen. Ceci dit, ce n'est pas business, hein? Ce n'est pas pour vous demander de donner votre Isaac. Donc, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah, c'est important d'être au lieu que Dieu a dit. Amen. Il y a certaines personnes qui ont besoin de déménager spirituellement ou physiquement, je ne sais pas, mais c'est au lieu que Dieu lui a dit. Élie va à Sarepta, car là, j'ai dit à une veuve de te nourrir. C'est au lieu que Dieu lui a dit. Ton trésor se trouve quelque part. Tu ne le trouves pas parce que tu ne sais pas le lieu que Dieu a dit. Dire. Amen. Demande à Dieu de te dire. La bénédiction n'est pas seulement spirituelle, c'est géographique aussi. Parce qu'il y a des endroits où tu vas prospérer mieux que d'autres. C'est géographique, c'est très important. Amen. Et la Bible dit, il partit au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Amen. Bon, il faut lire entre les lignes. Hein. Parce que la Bible ne dit pas tout, mais si tu te mets dans la scène, tu comprends tout. Amen. Toi, tu es Abraham. Dieu te dit, après avoir attendu d'avoir un fils que tu as tellement cherché, Dieu te dit, ça fait 25 ans que tu marches avec Dieu. Vous imaginez la proximité entre lui et Dieu? 25 ans. Dieu lui dit, bon, je veux que tu me tues ton fils. Parce que la Bible n'a pas parlé de la lutte qu'il y a eu dans le cœur d'Abraham. Mais Abraham ne s'est pas levé comme ça. Ah ben tu veux que je te tue mon fils? Allez, quand on se retrouve dans 3 jours. C'est pas comme ça. Parce que c'est pas comme ça que toi tu vas réagir. Abraham a dû avoir mal. Abraham a dû peser Dieu par rapport à Isaac. Abraham a dû se dire, mais c'est pas possible ça. C'est toi-même qui m'as fait une promesse que tu feras sortir la postérité qui est Jésus-Christ des années plus tard de moi. Mais si maintenant je tue Isaac, comment est-ce que ça va se faire? Et puis Isaac, en plus, je viens de chasser Ishmaël. Et je suis resté avec Isaac, le seul qui m'a promis. Et maintenant tu me dis de le tuer.
Ah mais si c'est ça, je n'aurais pas dû chasser Ishmaël. Mais vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Hein? Et puis il s'est dit, en tout cas, si je dis ça à Sarah, je crois que c'est plutôt moi que Sarah va tuer. Bon, Seigneur, je vais le faire, mais je ne vais pas le dire à Sarah. Parce que si je le dis à Sarah, en tout cas, je vais mourir avant Isaac. Ah. Vous savez, je vais vous dire, hein, je ne dis pas de cacher des choses à vos femmes, hein, vous êtes une seule personne, une seule chair. Mais il y a des actes de foi que vous devez poser, c'est entre Dieu et vous. Amen. On peut t'enseigner comme ça aussi. Il y a des actes de foi que tu peux poser, c'est entre Dieu et toi. Parce que quiconque entendra ce que tu vas faire va t'empêcher de le faire, quoique c'est de Dieu. Mais il faut être sûr aussi que c'est de Dieu. Il ne faut pas rentrer à la maison, aller faire des choses bizarres et dire le pasteur Jean-Claude a dit ça. Non, il faut être sûr que c'est de Dieu. Amen. Parce que les femmes sont plus émotives, plus émotionnelles que les hommes. À quelle femme tu as dit, tu vas aller dire, Dieu m'a dit de tuer le fils que nous avons eu. Mais tu vas mourir avant le fils. Amen. Donc il n'a rien dit à Sarah. Il y a des gens, il ne faut pas leur parler pour qu'ils ne fatiguent pas votre foi. Mais il faut être sûr que c'est de Dieu, que c'est Dieu qui vous a parlé. Amen. Mais bon, pendant tout ce moment, la Bible n'a pas parlé des tourments d'Abraham. Mais un être normal et naturel doit avoir eu des tourments. Poser toutes sortes de questions. Avoir mal. Il a dû avoir mal dans son cœur. C'était devenu pour Abraham un fardeau. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi un fardeau? Un souci. Amen. Un souci est un fardeau. Qui est là tout le temps, qui pèse, tu cherches comment t'en sortir. Ça pèse, ça pèse, ça pèse. C'était devenu un fardeau pour Abraham. Parce que la Bible dit que Abraham est arrivé à Morija quel jour? Lisez la Bible, c'est verset 4, Genèse 22. Quel jour il est arrivé? C'est quoi le troisième jour? C'est le jour de la résurrection. Bon, où est-ce qu'il était mort avant de ressusciter? Ah, vous ne me suivez pas. Ah, parce que pour ressusciter, il faut mourir d'abord. Lui, il a attendu depuis que Dieu lui a parlé. C'est le troisième jour qu'il est arrivé à la montagne. Donc, il était déjà mort et ressuscité avant d'arriver dans l'épreuve. Ah, c'est une épreuve, mais je suis déjà ressuscité de l'épreuve. Comment? Épreuve, on va marcher ensemble. Parce que je suis déjà mort et je suis ressuscité. Comment il était mort? Les 2 jours avant le troisième jour, là. C'est là où il était mort, il est ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire, il a souffert tout ce qu'on peut souffrir pour quelqu'un qui peut offrir son fils unique. Il a vécu tout ce qu'il peut vivre pour quelqu'un qui peut offrir son fils unique. Et puis il s'est dit, je ne sais pas comment il s'est dit, la Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac, car Dieu est puissant pour le ressusciter. Hey, dis à ton voisin, hey. C'est-à-dire, il a été traumatisé dans tous les sens, mais à la fin, il s'est dit, non, Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est mort. La Bible, jusqu'à Genèse 22, n'a jamais montré Dieu ressusciter quelqu'un. Mais lui, il a vu la puissance de Dieu jusqu'à croire que même s'il tue Isaac, Dieu peut relever Isaac. Come on. Et quand il est arrivé, il était déjà mort et ressuscité. Amen. C'est-à-dire, il a pris le fardeau et il a dit, Seigneur, ce problème, ce n'est pas mon problème.
Il y a un moment où toi, tu dois décider pour les problèmes qui te fatiguent là. Il dit, Seigneur, ce problème-là, ce n'est pas mon problème. Je sais que tu es puissant pour ressusciter les morts. Alors laisse-moi tranquille un peu. Je te donne mon fardeau. Tu n'as qu'à le gérer. C'est ce que Jésus a dit. Venez vers moi, vous qui peignez sous vos fardeaux. Moi, je vais gérer vos fardeaux. Amen. Parce que l'attitude d'Abraham n'est pas normale. Quand Abraham est arrivé le 3e jour, il avait une attitude. Voilà la définition de la foi. La foi est une assurance. Il n'était pas arrivé en se posant des questions. Non, 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 non. Il était calme. Vous savez, les gens qui ont la foi sont calmes. Ils ont l'assurance. C'est comme si ce qui va se passer, ils l'ont déjà vu. Et ils savent comment ça va se passer. C'est très important. Je vais aller vite parce que je ne veux pas trop vous ennuyer. Alors, la Bible dit, verset 6. Non, verset 5. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. C'est-à-dire, il a mis les serviteurs au niveau de l'âne. Oh, vous ne me suivez pas. Il y a des gens dans votre vie, vous devez, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai, les mettre au niveau de l'âne. Parce que il va monter, la foi est une montagne qu'on monte. Et tout le monde ne monte pas de montagne. Il y a des gens qui ont peur de la montagne. Il a dit, en tout cas, je veux aller quelque part. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Parce que nous n'avons pas les mêmes niveaux de foi. Donc, pour éviter les histoires, restez avec l'âne. Je suis désolé qu'on te mette au niveau de l'âne, mais si tu n'as pas la foi, bon, on te laisse avec les ânes. Parce que ce qu'on va faire là, tu ne vas pas comprendre. Et il dit à ses serviteurs, restez avec l'âne. C'est quel verset? J'ai perdu le passage. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous... Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Il s'en va tuer son fils, il dit nous irons et nous reviendrons. Il devrait dire nous irons et je reviendrai, mais il a dit nous irons et nous reviendrons. Ah, dis à ton voisin, je vais revenir. Alléluia. Quand Jacob bénissait la tribu de Juda, d'où sortira plus tard Jésus-Christ, il a dit, Judas, tu reviendras du carnage. Amen. Jésus-Christ est la descendance de Judas, qui est revenu de la mort. Amen. Et Abraham a dit, l'enfant et moi, nous allons et nous reviendrons. Donc, c'est-à-dire, il avait déjà cette assurance calme. Il s'en va tuer l'enfant, mais il va encore revenir. Comment tu peux revenir avec quelqu'un que tu as tué? Amen. Et il a chargé le bois sur Isaac. C'est pour ça, vous savez, il y a des aventures de foi que vous ne pouvez pas faire si vous emmenez l'âne et les serviteurs. C'est ça, vérité. À un moment donné, tu dois laisser les serviteurs avec l'âne. Si tu ne les laisses pas avec l'âne, je suis désolé, tu ne vas jamais monter la montagne. Amen. Dis à ton voisin, reste avec l'âne, reste avec l'âne. Reste avec l'âne. Toi, tu comprends le langage des ânes, mais moi, je ne comprends pas, donc reste avec l'âne. Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ah tiens, on avait oublié le couteau. Je comprends maintenant la question d'Isaac. Et ils marchèrent ensemble. Ils marchaient tous deux ensemble.
Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répond, Abraham, il répondit encore, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Celui qui n'a pas la foi va dire quoi? C'est toi l'agneau. L'agneau, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Ok. La réponse d'Abraham, c'est ça que je veux nous apprendre aujourd'hui. Parce que tout le monde dit Dieu pourvoira, mais Abraham n'a jamais dit Dieu pourvoira. Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, c'est-à-dire ce problème n'est pas mon problème, c'est un problème que j'ai déjà. Amen. Tiens à ton voisin, mets ton problème sur Dieu. Vous savez, il y a des gens, après que tu as mis les problèmes sur Dieu, ils reviennent encore te poser des questions sur les mêmes problèmes. Amen. La réponse d'Abraham est très claire. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il a dit, alors, c'est où la version? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ça veut dire que Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Amen. L'épreuve, c'est que Dieu me demande de te tuer. Parce que tu représentes quelque part l'agneau. Amen. Mais je sais que Dieu n'aime pas les sacrifices humains. Et comme Dieu n'aime pas les sacrifices humains, quel que soit ce qui va se passer, s'il n'y a pas de solution, Dieu va se tuer lui-même. Yes. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Yes. Je dis dans ton problème, s'il n'y a pas de solution, Dieu va se tuer lui-même. Amen. 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 Dieu va se tuer lui-même pour trouver la solution à ton problème, mais ne va jamais te laisser dans le problème. Amen. Il n'a pas dit Dieu pouvoir, il a dit Dieu va se pouvoir lui-même. C'est-à-dire, cette affaire n'est pas mon affaire. Il y a des choses que tu portes sur ta tête et qui ne sont pas tes affaires. Ésaïe 10, 27, car la graisse enlève le fardeau et détruit le joug. L'onction brise le joug. Il enlève le fardeau, il brise ce qui te lie au fardeau. Amen. Le fardeau n'est pas pour moi. Le fardeau n'est pas pour moi. Et je crois que c'est quand il a dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à accélérer les pas du bélier. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, c'est ce que vous appelez qui va venir. Ce que vous n'appelez pas ne viendra pas. C'est pour ça que Jésus est passé à Jéricho, à cause de Bartimée. Parce que Bartimée était aveugle. Mais quand il allait faire la mendicité, il entendait que Jésus guérissait les aveugles. Il a commencé à prier dans son cœur, quand est-ce que je le verrai, ce fils de David? Et la Bible dit, un jour, Jésus est passé par Jéricho. Une version dit, alors qu'il sortait de Jéricho. Amen. Il est venu à Jéricho parce que les désirs de Bartimée l'ont attiré à Jéricho. La foi attire Dieu vers toi ou t'attire vers Dieu. C'est ce que tu appelles dans ton cœur tous les jours. Ça va, un jour, tu vas sortir, tu vas alors dans ta vie. Alors. C'est comme dans la vie de Joseph. Hein? Et ses frères le prirent pour le vendre. Mais Dieu était avec lui. Et on l'a vendu dans la maison de Potiphar, qui travaillait avec le roi. Et
La femme de Potiphar avait menti dans son compte et on l'avait jeté en prison. Mais Dieu était avec lui. À chaque fois qu'on mentionne, lisez Genèse 37 et tout ça, l'histoire de Joseph, vous verrez toujours, mais Dieu. Il y aura toujours un mais Dieu qui va t'accompagner. Les flèches vont venir, mais Dieu. Les pierres vont venir, mais Dieu. Ils vont t'accuser de toutes sortes de choses, mais Dieu. Amen. La Bible dit, alors l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ, amen, dans son état spirituel, avant de devenir le Jésus-Christ qu'on connaît, dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous savez, le bélier, normalement, c'était un agneau qui devrait venir. Ce n'était pas forcément un agneau qui devrait venir. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ce Isaac-là, il est terrible. Isaac lui-même, il est l'image de Jésus-Christ. Donc, il avait la révélation de l'arrivée de Jésus-Christ plus tard. Parce que ce n'est pas seulement les agneaux qu'on offrait, on offrait aussi des boucs, des taureaux. Mais lui, il a dit, où est l'agneau? Il n'a pas dit, où est le bouc, où est le taureau? Il a dit, où est l'agneau? D'ailleurs, Dieu n'a pas envoyé l'agneau, il a envoyé un bélier. Mais lui, il a dit, où est l'agneau? Donc, il a été plus loin. Amen. Il avait vraiment la révélation du véritable agneau. Mais Abraham n'a pas répondu à sa question. Mais Jean-Baptiste plus tard répondra à Isaac. Quand il a vu Jésus venir au baptême, il a dit, voici l'agneau. Donc la question d'Isaac était éthique. Voyez Jésus. Amen. Mais Dieu a envoyé un bélier. Le bélier, c'est le symbole des rois. Qui veut dire, l'agneau, c'est le roi des rois. Il n'est pas venu en tant qu'agneau. Il était d'abord venu comme le roi des rois. Le bélier. Et la Bible dit, il a tué le bélier à la place d'Isaac. Et là, il bâtit un autel et il appela l'autel, Genèse 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quand Abraham a dit Jéhovah-Jireh, en fait, Jéhovah-Jireh, c'est, en hébreu, ils disent Yahweh-Ireh, qui traduit Jéhovah-Jireh, qui signifie l'Éternel sera vu là. Amen. Quand Abraham allait tuer Isaac, il a eu une vision. Parce que le mont Moridja fait face au mont Golgotha. De Moridja, il a eu la vision de Jésus-Christ sur Golgotha. Et il montrait Golgotha en disant Yahweh Ireh ou Jéhovah Jireh, l'Éternel sera vu là. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. De Moridja, il a vu la croix sur Golgotha. Quand Jésus est venu, il a dit, Abraham, votre père, a vu mes jours. Amen. Il a eu la vision de la croix. Il a dit, Jéhovah Jireh, ce n'est pas l'Éternel va te donner de l'argent. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel sera vu là. Sur Golgotha, il y aura l'agneau qui sera immolé. Jésus-Christ sera vu là. Donc, Jéhovah Jireh n'a rien à voir avec l'argent qu'on va te donner, ni la voiture, ni je ne sais pas quoi on va te donner. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel va donner Jésus. Maintenant, dans Jésus, il va te donner le reste. Mais Jéhovah Jireh, ce n'est pas que l'Éternel va te donner le matériel. Non, non, non. Ce qu'il va te donner, Jéhovah Jireh, c'est Jésus.
l'Éternel sera vu sur le mont Golgotha. C'est exactement la même scène. Le père a emmené Isaac, son fils, pour le tuer. Au dernier moment, il ne l'a pas sacrifié parce que Dieu lui faisait comprendre dans la vision, un jour, moi aussi, je sacrifierai mon fils. C'est mon fils qui sera le véritable sacrifice. Et c'est parce qu'Abraham a accepté de sacrifier Isaac que Dieu a accepté d'envoyer Jésus. Parce que c'est ça la base de l'alliance, la réciprocité. Amen. Donc quand nous disons Jéhovah Jireh, ce n'est pas le matériel. Jéhovah Jésus. Amen. Jésus, ensuite viendra, Jésus te donnera le matériel. Amen. Et c'est très important. Et la Bible dit que Abraham va descendre de la montagne avec une bénédiction très puissante, avec une promesse de Dieu très puissante. C'est-à-dire, ce n'est plus le même Abraham qui est monté, qui est descendu. Parce qu'après cette scène, c'est comme si Isaac était mort et ressuscité quand il est descendu. Et Dieu lui a dit, je le jure par moi-même. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Dieu a regardé, vous savez, on jure toujours par quelqu'un ou quelque chose de plus grand que soi. Dieu a regardé partout, il n'a vu personne de plus grand que lui. Et il a dit, non, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Genèse 22. L'ange de l'Éternel, verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Postérité ici s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Il dit à Abraham, parce que tu as fait cela, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Répète après moi. Je posséderai. Ah, même pas au futur. Répète. Je possède la porte de mes ennemis. C'est comme si on a enfermé tes ennemis dans une salle et on t'a donné la clé. Pour qu'ils dominent pour toi, il faut que toi-même tu ouvres la clé. Pour qu'ils restent là-bas éternellement, te foutent la paix. C'est aussi à toi. C'est-à-dire la clé est dans ta main. Tu as autorité sur eux. Amen. Ta postérité, c'est Jésus-Christ qui a possédé les portes de la mort. Il est mort ressuscité. Mais nous aussi qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes la postérité. Amen. Donc de la même manière, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a possédé la porte de ses ennemis. Nous aussi, nous possédons la porte de nos ennemis en Jésus-Christ. Amen. Et cette promesse-là a été acquise. La Bible dit, lorsque nous y réfléchissons, que Abraham a marché avec Dieu pendant 25 ans avant d'avoir Isaac. Isaac n'était pas un bébé, il a grandi. Donc Abraham a dû avoir, supposons que Isaac avait 12 ans. Hein? Plus 25 ans de marche, ça fait combien les mathématiciens? 12 plus 25. Disons que Abraham avait une quarantaine d'années de marche avec Dieu avant d'être capable d'offrir Isaac à Dieu. Qui offre Isaac à Dieu? Il faut connaître Dieu jusqu'à un certain niveau. Mais quand il a fait ça, après une quarantaine d'années de marche avec Dieu, Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Ça m'a découragé. Attends, Seigneur, ça fait 40 ans qu'on marche ensemble, donc jusque-là, tu ne sais pas que je t'aime. C'est seulement quand je suis capable de t'offrir mon Isaac que tu... Vous n'impressionnez pas Dieu. Alléluia. Dieu vous attend au tournant. Les gens qui aiment Dieu avec la louange et les prières et le jeûne, là. Dieu dit c'est bien. Mais il faut m'aimer avec l'argent aussi.
Il faut m'aimer ce qui, là où se trouve ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est ça là que je veux que tu me donnes. Amen. Après 40 ans, tu vas dire à quelqu'un, je sais maintenant que tu m'aimes. Après 40 ans. Alléluia. Hein, les femmes, imaginez, après 40 ans, votre mari vous dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Il faut le gifler. Non, j'enlève ce mot-là. Mais vous voyez comment c'est choquant. Amen. Ça veut dire que Dieu nous teste jusqu'au bout. Dieu nous teste. Vous savez, le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui adore Dieu avec son matériel, avec son argent. Le véritable adorateur, c'est celui qui adore Dieu avec sa vie. Parce que si tu adores Dieu avec ta vie, tu lui donneras tout ce qui est dans ta vie. Amen. Nous adorons Dieu, puis nous retenons une partie. Non, il faut tout donner. Amen. Bon, maintenant, on va prendre le panier, vous allez donner votre Isaac. Ah non, je n'ai pas dit. Amen. Je veux nous amener à un niveau où nous devons comprendre que Dieu est plus grand que tout. Amen. Jéhovah Jireh, Dieu donnera Jésus. Maintenant, en Jésus, tu auras la voiture, la maison, la femme, tout ce que tu veux. Mais c'est d'abord Jésus. Amen. C'est lui le pourvoyeur. Je vais terminer juste par 2 versets. J'ai déjà donné ces 2 versets une fois. Vous savez, quand vous lirez à la maison, vous lirez Luc 22, verset 35. Et vous lirez Luc 10, verset 1 à 4. Alors, Luc 22, verset 35 et Luc 10, verset 1 à 4. La Bible dit que Jésus avait envoyé les apôtres 2 à 2. Ils étaient 70. Et la Bible dit qu'avant que Jésus les envoie en mission, Jésus leur a dit, ne prenez pas de sac, ne prenez pas de chaussures, ne prenez pas de bourse. C'est-à-dire, Jésus les a envoyés, Jésus leur a dit, laissez vos porte-monnaies ici et puis partez en mission. Ils ont été en mission, ils sont revenus tout contents. Nous avons chassé les démons, ceci et cela. Et après, dans un autre passage, lisez les 2 références. Jésus leur a dit, souvenez-vous, quand je vous avais envoyé 100 porte-monnaies, est-ce que vous aviez manqué de quelque chose? J'aime tout ça. Le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai failli pleurer, quoi. Je vous ai nourri sans argent. Parce que je suis au-dessus de l'argent. Et puis il leur a dit, reprenez vos porte-monnaies. Je voulais juste vous montrer que je suis Jéhovah Jireh. Aussi longtemps que vous êtes avec moi, vous ne manquerez de rien. Ça, c'est trop fort. C'est trop puissant. Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Et pourtant, vous avez laissé vos porte-monnaies chez moi à la maison. Maintenant, reprenez-les. Amen. Je suis au-dessus de l'argent. Je suis au-dessus des moyens. Dieu peut vous donner des choses que les millionnaires ne peuvent pas acheter. Parce qu'il a mis la faveur sur vous. Vous êtes passé quelque part, vous avez travaillé quelque part. Le patron trouve que c'est vous qui devez hériter l'entreprise et non pas ses enfants. Parce que quand vous avez travaillé, vous avez multiplié l'entreprise. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Vous savez, quand Pierre a pêché les poissons, la Bible dit il était épouvanté. La Bible a utilisé le verbe épouvanté, d'où j'ai déduit une bénédiction, la bénédiction épouvantable. Ah, vous avez déjà été, ça dit, vous êtes tellement béni que vous êtes épouvanté. Vous avez peur. Hein? Dieu vous a béni tellement que vous avez peur. Levons-nous, 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 levons-nous. Quand nous lisons Nombre 18, hein, Dieu a dit quelque chose dans Nombre 18. Ah! Après cela, notre frère Pierre va nous jouer la dernière chanson. La chanson que vous aviez jouée avant Activa. Ah, cette chanson est très puissante. Laissez-moi vous montrer. Vous lirez dans Nombre 18, verset 20.
sur les 12 tribus d'Israël, toutes les tribus pouvaient travailler. Toutes les tribus pouvaient avoir des maisons. Toutes les tribus pouvaient posséder des richesses. Sauf une tribu, Dieu leur a interdit d'avoir des maisons. Ce sont les Lévites. Amen. Les sacrificateurs que nous sommes devenus aujourd'hui. Et ce que j'aime bien, c'est que Dieu a parlé à Aaron et il a dit, tu n'auras pas de possession et tu n'auras pas de part. Parce que je suis ta part et ta possession. Non, vous n'avez pas compris. Dieu a dit à Aaron, toi tu ne seras pas comme les autres parce que c'est moi qui suis ta part et ta possession. Si Dieu est ta part et ta possession, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Je prie en cet instant. Qui est venu ici avec un fardeau? La Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, la graisse, l'huile, l'onction, brise le joug et enlève le fardeau. Brise le joug et enlève le fardeau. Brise le joug et enlève le fardeau. Seigneur, merci parce que tu brises le joug et tu enlèves les fardeaux. Toute personne qui est venue avec des fardeaux sur la tête, je déclare dans le nom de Jésus que le joug est brisé. Abraham a dit, Isaac, la question que tu m'as posée là, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose, Dieu se pourvoira lui-même. J'ai déjà jeté ce problème sur Dieu et Dieu va trouver la solution. Si Dieu ne trouve pas la solution, il va se tuer lui-même. Ah, come on! Il va se tuer lui-même. Jésus-Christ qui est venu nous sauver, c'est Dieu qui s'est tué lui-même et qui est devenu l'agneau. Dieu dit, je vais me tuer moi-même s'il le faut pour te sortir de cette situation. Je vais me tuer moi-même pour enlever ce fardeau de ta tête. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je vois le fardeau tomber maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne va disparaître. Cette montagne a disparu. Plus de fardeau sur ta tête. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu va se donner comme l'agneau. Dieu va se donner comme l'agneau. Donner comme l'agneau. Merci pour un chemin dans ta situation. Merci pour un chemin surnaturel dans tes circonstances. Au milieu des menaces, Dieu va se pourvoir lui-même. Au milieu des menaces, Dieu va se tuer lui-même pour sauver. Au milieu des menaces, il y aura un bélier qui va apparaître. Au moment où on va lever le couteau sur toi, l'ange de l'Éternel dira arrête. Tu es un fils de l'Alliance, tu es une fille de l'Alliance. Parfois, Dieu ne parle pas au début, mais il parle à la fin. Parce que ce n'est pas la façon dont tu as commencé qui compte, mais c'est la façon dont tu as terminé. Et je dis à quelqu'un, peu importe comment tu as commencé, tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. Dieu dit, je ferai éclater ma gloire. Parce que je vais me tuer moi-même pour te sauver de ta situation. Pour te sauver de ta situation. Tu dis, oui, le pasteur ne connaît pas ma situation. Il ne sait pas par quoi je passe. Le pasteur n'est pas plus grand que Dieu. Dieu dit, je me tuerai moi-même s'il le faut pour te sortir de ta situation. Alors juste reçois. Pars à la maison avec cette assurance que les fardeaux sont partis. Dors dans la paix. Dors tranquillement. Abraham a dit, Dieu va se pourvoir lui-même. Il est arrivé le 3e jour, le jour de la résurrection, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Seigneur, merci. Amène notre foi à cette assurance. Amène notre foi à cette assurance. Amène notre foi à cette assurance. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis tes enfants. Ta parole est immatérielle, mais ses conséquences sont matérielles. Je bénis un changement radical dans la situation de quelqu'un, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Sache aujourd'hui
que Dieu s'est déjà tué lui-même sur le Golgotha et t'a déjà donné la victoire. Répète après moi, Dieu s'est déjà tué lui-même sur Golgotha et m'a déjà donné la victoire. Alors je déclare, quelle que soit la situation, je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus. Je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus. Je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.